Alors, on va passer, si tu le veux bien, à la deuxième question. Ah oui, je te laisse boire un petit peu d'eau. C'est vrai que tu parles beaucoup, donc là, du coup, il faut boire un peu d'eau. Ah, Bah, de l'eau, hein. pour en revenir justement, ça va faire le lien avec la première question. Peux-tu nous parler du temps et des démarches qu'il t'a fallu pour ouvrir la galerie Rastol? Parce que, enfin, entre gérer des expos, enfin, gérer ses propres expos, c'est déjà quelque chose. Gérer les expos des autres, c'est une démarche, moi pour l'avoir fait avec Vincent, qui est quand même consommatrice de temps et d'énergie, mais carrément créer la structure et passer au mur en fait, là c'est encore autre chose. Et donc il y avait, bon, petite précision, est-ce que tu t'es inspiré, est-ce que tu t'es documenté, ou est-ce que tu es accompagné par quelqu'un, parce que les galeries, il ne faut pas se leurrer, c'est un monde particulier. C'est un monde qui est bien installé, notamment à Paris. Et donc, vu bah, pour tous ceux qui te suivent d'ailleurs sur Facebook ou sur d'autres médias, euh, ta manière comment dire, de communiquer est sans doute très particulière. On en reparlera un petit peu plus tard, peut-être. Mais du coup, c'est aussi ça qui m'a intéressé de venir vers toi, parce que donc voilà. Bon, je vais arrêter sur le parce que là, je suis parti dans mon délire. Donc, bah, la question est lancée. Qu'est-ce qui t'a amené en termes de temps et démarche à ouvrir ta galerie? En fait, le plus long, ça a été vraiment de trouver le local, avec une situation géographique qui était intéressante, car je savais exactement où je voulais être. Et ça m'a pris 4 mois de recherche complète. Après, bien sûr, à côté de ça c'est pour la recherche du local. Après, il a fallu rassembler, bien sûr, l'ensemble des fonds nécessaires pour ouvrir un lieu tel qu'une galerie, puisque ça coûte quand même énormément d'argent, surtout sur Paris. Ensuite, contrairement à ce qu'on peut raconter, les démarches pour ouvrir une entreprise sont relativement simples. Du moment où le projet il est concret, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez une bonne idée du modèle économique. Euh, Moi, le plus simple, et je le dis à tout le monde qui veut ouvrir une entreprise, allez voir un expert comptable. Il va tout gérer pour vous, il va vous conseiller tout de suite, et vous allez juste signer des papiers. Moi, j'ai pris rendez-vous mi-mai 2015. L'entreprise, enfin, en tout cas, le siège social été ouvert fin mai. Ça m'a pas pris plus de 15 Ouais, jours. surtout en mode SAS. La Voilà, en SAS, SAS, c'est vraiment simple. Donc, c'est l'avantage. Voilà, c'est l'avantage. C'est assez simple dans l'ensemble. Ensuite, ouvrir une galerie, le projet, c'était pas seulement des démarches administratives, c'est aussi la conceptualisation. Et là, la réalité, c'est tout autre chose. Le projet réellement de la galerie, ça a pris un an. C'est-à-dire le réel, mais en plus un an, pile à date. Puisque j'ai plein de petits carnets, comme beaucoup d'artistes, où j'écris beaucoup de choses, je note des choses. Mais sur un des carnets, j'avais écrit le 1er septembre 2015, ouvre ta galerie. Ma galerie, elle a été ouverte le 1er septembre 2016. Donc, elle a réellement mis, ce projet a vraiment pris un an jour pour jour. C'était pas voulu pour la date d'ouverture, c'est quand j'ai relu les notes plus tard que je les ai vues en fait. d'accord. Voilà. Après, ma galerie, ça ressemble avant tout à moi. Parce que j'ai pas cherché à faire ce qui était déjà fait euh, chez les autres. D'ailleurs, souvent, je dis aux gens quand ils viennent ici, je dis ici, vous êtes chez moi. Euh, je vous reçois dans mon rêve, qui est devenu réalité. Euh, Bien sûr, moi j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs essentiellement pour éviter plus de faire la même chose et Ouais, voir ouais. les mêmes erreurs que je vois dans beaucoup de galeries. Alors, j'ai pas été accompagné, puisque ta question concernait également l'accompagnement par un acteur en place, j'ai pas été accompagné par un acteur en place pour la réalisation de mon projet. Et j'en voulais surtout pas. Je voulais vraiment être indépendant et rester indépendant par rapport à ça. Cependant, quand j'étais auto-entrepreneur, j'avais monté une collaboration avec Nathalie Duval, je pense que tu connais, qui était également organisatrice d'événements photo, qui avait la nuit de la photographie contemporaine à l'époque. Oui, bah oui. Donc avec elle, j'avais mis en place un certain nombre d'expositions, de groupes et également solo. Et cela, on le faisait notamment à la galerie In Between Gallery, où moi je travaillais en tant que directeur artistique. Donc là, quand j'ai travaillé en tant que directeur artistique de la galerie In Between, qui était donc gérée par Luigi Clavero, c'est en travaillant pour lui et pour ses artistes que j'ai donc pu, moi, voir le fonctionnement concret d'une galerie au-delà de l'exposition elle-même. Hmm. C'est là que j'ai acquis notamment une exigence pointue pour la scénographie,
puisque je travaillais essentiellement pour les photographes japonais, voir ce que je ne pourrais pas faire au début. J'ai tout de suite pris conscience que ben, entre une galerie qui était déjà établie et une galerie qui allait naître, ben, il y avait des choses que je n'allais pas pouvoir faire au début, mais que je pouvais projeter de faire dans l'avenir. Donc comprendre que ce projet était donc lié à un projet qui était à court terme, moyen terme, long terme. Et puis l'ensemble de l'expérience que j'ai eue dans cette galerie, ça m'a aussi conforté dans mon savoir-faire. J'ai pu acquérir notamment ce qui me manquait plus, parce que voilà, j'avais beaucoup de lacunes sur certaines autres choses. Et puis je pense qu'on apprend toujours, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. J'apprends même aujourd'hui encore, lors d'une interview, on apprend toujours en parlant, en discutant Ouais, avec. puis à travers les rencontres, à travers les. Donc voilà un petit peu le parcours tel qu'il était au départ. Donc Ouais, c'était long et pas long en même temps. ouais, non, c'est pas. D'un point de vue extérieur, ça semble pas très long en fait, effectivement. Mais effectivement, tu as eu une phase de préparation Oui. de plusieurs années qui t'a permis non pas de copier Mm. le modèle existant, mais de prendre ce que tu avais envie de prendre dans le modèle existant pour D'aller pouvoir l'utiliser piocher. pour chez toi, quoi. Et d'ailleurs, ça s'appelle la galerie Rastol, hein. Donc, Voilà. Ouais, là, pour le coup, tu pouvais pas faire mieux que chez toi, quoi. voilà, c'est ça. Alors, bah, écoute, merci pour cette deuxième question.